Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 14 mars pour une nouvelle vidéo. On va parler de toute l'actualité du FC Barcelone, le match demain contre le FC Séville. On va aussi parler des élections puisqu'aujourd'hui c'est le jour de réflexion pour les socios. Demain il y aura donc les votes puis les résultats. Donc on va parler de toute l'actualité, un petit peu de mercato. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, on va parler de tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire maillot. Tous les éléments sont en description. Vous pouvez avoir des maillots gratuits, pas très chers. Ce sont des maillots répliques de bonne qualité. Profitez-en ou faites profiter cela à votre famille, à des amis, etc. Tous les détails en description. On y va, on débute, mettez un petit like, boostez la vidéo, partagez, abonnez-vous sur YouTube mais également sur Twitch ou encore sur Twitter, on est là ensemble. C'est parti, je vous l'ai dit, alors demain match contre le FC Séville à 16h15, un match important parce que le Barça, évidemment, match entre deux matchs de Ligue des Champions, il y a toujours un petit risque, sachant que normalement Hansi Flick va faire tourner contre le FC Séville, une équipe de Séville qui à Sanchez-Pizjuán nous avait battu assez largement, rappelez-vous, je crois qu'il y avait eu 4 buts encaissés par le Barça, ça aurait pu être bien pire, on s'était fait largement dominer, il y avait eu un penalty raté par Robert Lewandowski, bref, on s'était fait dominer là-bas. Maintenant, il faut prendre les points, sachant que le Real Madrid aussi est dans une situation assez similaire, c'est-à-dire un match entre deux matchs de Ligue des Champions, forcément ça peut être des matchs où les joueurs essaient un petit peu de s'économiser, ne sont pas à 100% et font un peu plus attention. Là, le Barça joue à domicile, va enchaîner les matchs à domicile par ailleurs, 3 matchs de suite, il faut donc en profiter pour pouvoir être plutôt efficace et surtout enchaîner avec évidemment une prise de points, sachant qu'au Spotify Camp Nou, le Barça gagne tous ses matchs en Liga cette saison pour l'instant. Là, on s'attend par exemple à la présence de Xavi Espart, titulaire dès le début du match, donc sur le poste de latéral droit, lui qui a fait une très bonne rentrée contre Newcastle, avec un très bon geste défensif, qui a été mis en avant par Hansi Flick. Il y a aussi probablement Rafinha, Pedri, Lamine Yamal et d'autres qui pourraient être sur le banc pour ce match contre Séville. On attend une large revue d'effectifs. Pourquoi ? Eh bien parce que les joueurs sont quand même assez fatigués, selon leur dire, donc forcément Flick veut faire attention, sachant que le match le plus important de la semaine reste ce match de Ligue des Champions contre Newcastle à domicile. Une équipe de Newcastle qui n'aura pas Bruno Guimaraes, qui fera certes le voyage direction Barcelone, mais qui ne sera pas non plus présent pour ce match retour. Donc forcément, priorité Ligue des Champions pour le Barça, mais il ne faut pas oublier que la Liga reste là, et pour gagner la Liga, il faut être régulier et gagner le maximum de matchs. Donc en profiter pour faire quelques on va dire rotations, pour autant rester compétitif. D'ailleurs, Lamine Yamal et Eric Garcia ne s'étaient pas entraînés il y a 2 jours, finalement là ils s'entraînent sans problème avec le groupe, donc ils devraient être bien présents, à voir s'ils seront sur le banc ou peut-être titulaire, on ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités pour faire des rotations côté effectif d'Hansi Flick, qui devrait récupérer d'ici 2-3 semaines Balde Koundé et Frenkie de Jong après la trêve internationale, et ça va être très très important pour l'effectif. Il y a ici aussi le retour de Gavi qui devrait avoir quelques minutes de jeu demain contre Séville. C'est un retour important après une durée d'absence de plus de 5 mois pour Gavi après sa blessure et son opération qui finalement on s'est rendu compte que l'état du genou était pas top, beaucoup plus grave que prévu. Donc là aussi Gavi a un vrai retour intéressant. Évidemment, le temps qu'il reprenne en rythme, ça peut mettre un petit peu plus de temps, mais le retour dans le groupe du joueur, et s'il retrouve un certain niveau, peut être là aussi très très important pour le Barça. Ensuite, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le jour de réflexion pour les socios, c'est-à-dire que d'ici demain, les socios iront voter soit pour Victor Font, soit pour Joan Laporta pour 5 ans de plus, ou 5 ans pour Victor Font comme président du Barça, à voir. Donc évidemment Laporta part comme favori selon les sondages effectués par différents médias, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, il faut le savoir. On peut avoir des surprises, même si je pense que Laporta va gagner demain. Donc normalement du matin, je crois que c'est à partir de 9h du matin jusqu'à 21h, les bureaux de vote seront ouverts et normalement on devrait avoir les résultats juste après. On pourrait même avoir les résultats à partir de 20h, puisque comme vous le savez, même si des bureaux de vote restent ouverts,
Généralement, c'est pas en 1 heure, en fin de journée, qu'on fait la différence sur autant de votes. De toute façon, demain, je serai en live pour l'avant-match contre le FC Séville. Je serai également en vidéo débrief du match. Et surtout, un nouveau live après, aux alentours de 19h40, 19h45, peut-être 20h, un live pour les élections, pour vivre tout cela ensemble. Donc soyez également présents sur Twitch et sur YouTube en live demain. Ensuite, actu un peu mercato qu'on peut évoquer. La priorité désormais, donc comme vous le savez, de Deco en défense centrale, c'est Bastoni. Bastoni qui continue de liker des postes de joueurs du Barça. Bon, c'est pas, ça ne veut pas dire grand chose, mais quand même, on le sait, il est très hypé par la possibilité de venir à Barcelone. Pour autant, il n'a pas donné son OK pour signer. Il faudra voir si l'Inter de Milan fait une offre de prolongation de contrat intéressante aux joueurs ou pas. Sachant que l'Inter, selon la Gazzetta, n'est pas contre une vente à un prix de 70 millions d'euros. Donc à voir si c'est vrai, mais attention à ce dossier, sachant que Deco l'a comme numéro 1 dans sa liste des postes de défenseur central à renforcer, et également le poste de numéro 9, qui est une vraie priorité pour le Barça. Comme vous le savez, le nom qui est coché, c'est celui de Julián Álvarez, mais le Barça est très conscient que ça peut être très compliqué, sachant que l'Atlético, c'est un club qui a tendance à demander énormément d'argent et qui pourrait finalement le garder et refuser les offres venues de Barcelone. Donc à voir là aussi. Et si c'est compliqué pour Alvarez, il faudra voir si le Barça réussit à trouver un autre numéro 9 sur le marché, sachant qu'il y en a, mais qui peuvent être, on va dire, beaucoup plus chers pour certains, ou peut-être moins qualitatifs pour d'autres. Donc à voir le choix qui sera fait. De l'autre côté, vous le savez, le Barça cherche aussi un latéral gauche, Joao Cancelo. Donc pour l'instant est le favori pour rester, dans la condition sine qua non qu'il revienne libre de son contrat de Al Hilal. Forcément, il faudra voir l'été prochain ce qui se passe, sachant que Laporta s'est exprimé sur la question. Pareil pour Rashford en disant il s'est très bien intégré, Cancelo est un joueur prodigieux, etc. Mais c'est Deco qui fera le choix final. Pour Rashford par exemple, il a dit on pourrait éventuellement demander un nouveau prêt ou lever l'option d'achat, on verra. C'est Deco qui décide. Donc là aussi, beaucoup de déclarations. Je vous parle de Deco qui décide, mais rappelez-vous, ça va arriver. Enfin, Deco qui prendra les décisions pour le mercato seulement si Laporta est réélu. Parce que forcément, s'il n'est pas réélu, Deco quittera son poste. Et celui de Flick sera en danger. Parce que certes, il aura un contrat, mais peut-être que Flick ne sera pas en confiance et pourra demander à partir. Donc, là aussi, c'est un vrai sujet avec ces élections qui peuvent avoir un impact assez important au niveau de la structure sportive et donc du club et même directement au niveau de l'effectif. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas sous-estimer ces élections présidentielles du FC Barcelone. Demain, 62 000 personnes attendues au Spotify Camp Nou contre Séville avec la Grada Animation qui sera composée de 800 personnes, donc ça va faire un petit peu plus de bruit que d'habitude. On s'attend évidemment à un gros soutien des fans parce que là ça va arriver au mois de mars, on est dans une période très importante pour l'équipe, donc ça va être capital. Voilà pour toutes les actus, toutes les informations. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à soutenir un peu plus si vous le voulez financièrement par un bouton rejoindre la page sur YouTube ou sur la souscription Twitter ou Twitch. N'hésitez pas. Voilà, on a tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.